Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens face au Stade Rennais, victoire 1-0 de nos Lensois. J'ai revu le match à froid, je suis dans le même mood que le match à chaud, c'est pas mon foot. Voilà, on est revenu en arrière, on est revenu quelques mois en arrière, à la fin de la saison dernière, avec une espèce de composition qui me plaît pas. Voilà. Alors après, c'est que mon sentiment, c'est que mon avis. Dans les commentaires, vous me direz, vous n'allez sûrement pas être d'accord avec moi, mais moi, j'ai pas aimé le match. Voilà. Pardon, j'ai pas aimé le match du tout, parce que je trouve qu'on est limité et que ça gagne parce que t'as une super défense, mais c'est pas beau à voir jouer. Voilà. Et après, ça reste mon avis. Je vais développer dans le débrief, machin, je vais vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Rennes aurait pu nous battre, que ça aurait pas été choquant non plus, mais voilà, c'est pas mon foot et je pense sincèrement que c'est un pas en arrière, voire même deux de la part de Will Steele. Je suis pas convaincu aujourd'hui du sens du mercato d'été qui va se dérouler parce que il va falloir que Will Steele à un moment donné il fasse un choix, soit on fait du baseball, qui pour moi n'a aucun sens si tu n'as plus les joueurs pour jouer au baseball, soit tu vas sur une évolution et puis tu fais toute la révolution au mercato d'été, ce qui veut dire que tout ce qu'on voit là n'existera quasi plus dans quelques semaines. Voilà. Mais ce que je vois là sur le terrain me plaît pas. Voilà. Je vous le dis, y a une victoire, mais je suis pas emballé. Voilà. Ça peut arriver, alors après je sais, je vais avoir des commentaires, c'est parce que les joueurs, tu les aimes pas qui sont sur le terrain, ça n'a rien à voir. Moi je parle d'un ensemble. Après, dans l'ensemble, il y a des prestations individuelles, mais l'ensemble est pas tip-top. Heureusement, je suis pas le seul à le penser, parce que quand je discute sur les réseaux, j'ai l'impression de ne pas me sentir seul. Maintenant, après, on peut aussi louer l'abnégation de l'équipe. Il y a un plus là-dessus. Enfin, moi, je regarde mon équipe pour voir du foot. Je regarde pas mon équipe pour voir de la baston guerrière. Ça, c'est de la Ligue 2, ça, pour moi. La baston guerrière, c'est tu joues en Ligue 2, tu te bats sur le terrain. En Ligue 1, on s'attend à quand même un peu plus. Voilà. Mais j'y reviendrai, je vais aller un petit peu plus loin dans le débrief. C'est un peu binaire ce que je dis là, mais je vais quand même bien expliquer les choses. Voilà un petit peu pour cette introduction. On passe tout de suite à la compo. C'est parti pour la composition avec dans les buts Matthew Ryan qui enchaîne son 3e match d'affilée, Le Havre, Marseille et donc Rennes. Alors moi j'ai mis l'équipe en 3-4-3. Alors, c'est même pour moi le 3-4-2-1 à la Francaise, mais avec des milieux de terrain hybrides ailiers, peut-être un peu plus écartés, mais on revient là-dessus. Donc on va faire la compo comme ça. Moi je l'ai vu comme ça sur le terrain, d'ailleurs j'en reparlerai dans le débrief. Ça me plaît moyen, quoi. Surtout pour le pauvre Bonifo, mais on y reviendra après. Donc, la défense centrale est à 3 avec Grady, Bas, et puis Medina qui fait son retour. Le milieu de terrain avec 2 pistons. Donc on va partir de droite, on va aller jusqu'à gauche. Aguilar, Nel Lainaoui, NEA, Mendy et Machado. Et puis 2 milieux de terrain ailiers qui sont Sotoka à droite, Agbonifo à gauche et un mec en pointe, Wesley Saïd. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo ? Je vais pas vous le cacher, je suis pas épais. Alors déjà, Saïd, je comprends pas ce qu'il fait sur le terrain, mais enfin bon, est-ce qu'il a donné tort avec son but ? On y reviendra après. Je vous donnerai mon avis. La défense à 3 me semble totalement logique. Sarr a pas été bon, que ça soit en centrale ou à gauche. Je trouve qu'il fait trop de boulettes. C'était un pari. Il a été réussi un moment, mais je trouve qu'il est un peu limité quand même. Le retour de Medina dans son poste de prédilection me semblait tellement naturel que pour moi c'était impossible qu'il revienne pas titulaire. Donc voilà, on est sur une défense Grady, Danso, Medina, sauf que maintenant c'est plus Danso, c'est Bas. Ce qui me paraissait la défense logique à installer dès le départ quand le mercato a été terminé. Je leur parlerai aussi, mais j'ai pas compris ce choix de se passer de Bas alors qu'il était largement physiquement prêt. Après le milieu de terrain, ça me plaît pas parce que c'est le milieu de terrain, on va dire copie Samed Mendy, c'est-à-dire que t'as un pivot, t'as un double pivot, mais c'est un doublon. C'est-à-dire que t'as pas de milieu de projection. T'as 2 milieux de terrain défensifs.
Donc il n'y a aucune création au milieu de terrain. C'est-à-dire que tes milieux de terrain créateurs, c'est Agbonifo et Sotoka, ce qui veut dire qu'il y en a un, c'est pas du tout son poste, et l'autre, il est pas bon depuis des semaines. Donc ça me paraît très léger pour un match à domicile. C'est hyper défensif, c'est un fait, mais c'est hyper pas beau à voir jouer. Et puis tes deux pistons défendent plus que ce qui se projette, parce que comme ils font partie d'un milieu de terrain quasi à plat, leur rôle c'est surtout d'être entre la défense et le milieu de terrain, et ça se projette très peu. On l'a vu quand même pas mal dans le match où Aguilar et Machado ont fait quasi que défendre et ont très peu monté. Voilà. Alors Aguilar est plus monté que Machado, c'est vrai, mais cette compo-là, elle donne pas, il y a pas d'allant offensif dans cette compo. Devant, je viens de le dire, deux joueurs, dont un qui est pas en forme cette saison, l'autre qui est pas à son poste, et Wesley Saïd en pointe. On sait exactement ce qu'il en est. Voilà. Même si ça reste un joueur qui est adroit devant le but, je dis pas qu'il est maladroit, mais c'est pas un serial buteur. Alors dans le débrief, on va parler des petits messages sur les réseaux sociaux. C'est quand même dingue d'être orienté à mort comme ça. Enfin bref, ça me rend fou, mais je vais quand même en parler parce qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de mal à la commune lensoise et ça biaise beaucoup d'analyse, quoi. Et moi, je trouve ça, c'est quand même assez grave. Mais bon, on y reviendra après. Voilà un petit peu la compo. Pour moi là-dessus, Will Steele, il joue trop la sécu parce que je pense qu'il a plus de solution, il n'y arrive plus, il trouve pas la panacée dans sa défense à 4. Il n'est pas satisfait de son attaque. Il a clairement écarté Koyalipou, qui, moi, à mon avis, va faire un aller-retour. Mais ça, c'est pas bon signe pour Will Steele, parce que... voilà. Moi, j'ai du mal à croire que l'environnement personnel de Will Steele va jouer dans la saison prochaine. Je pense qu'il va y avoir une réunion, que ça va être géré par Diego Lopez, qui va lui dire « Tu veux faire quoi ?» Et Diego Lopez, il va recruter les joueurs par rapport à ce qu'il veut faire. Alors, peut-être qu'il va rester sur ce 3-5-2 ou ce 3-4-2-1 de merde. Clairement, c'est un 3-4-2-1 de merde. J'ai horreur de ce système-là. T'as qu'un attaquant au final. Mais il va falloir qu'il joue avec les recrues que Diego Lopez va lui proposer. Mais tu joues... Enfin, j'y reviendrai dans le débrief, mais il y a des joueurs qui vont partir de ce fameux 3-4-2-1 et qui seront des joueurs clés. Et... c'est partir au 3-4-2-1 avec des nouveaux joueurs, c'est suicidaire. Pour moi, c'est suicidaire parce que ça... Enfin bref, j'ai peur. J'ai quand même peur, mais je me dis que peut-être il retournera au fameux 3-4-3 cet été. Enfin, c'est ça que j'espère, qu'il vienne au 3-4-3 cet été, qu'il finisse la saison avec ce qu'il a là, et qu'il profite du mercato d'été pour jouer en 3-4-3. J'espère. On va passer aux notes. C'est parti pour les notes avec Ryan. J'ai mis la note de 7 au gardien australien. Il fait un bon match. Alors, il n'a pas fait de parade mirobolante comme face à Marseille. Mais il a été très bon dans les prises de balles aériennes. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus sorti que sur le match au Havre où il avait pas mal hésité. Mais il a aussi pas mal hésité parce qu'il avait une défense en carton devant lui. Là, avec une défense beaucoup plus costaude, il ose plus sortir. Il y a une fois où il est pas trop sorti en deuxième mi-temps, je crois, où il se fait un peu peur. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour lui parce que c'est pas un grand gabarit, mais il s'impose vraiment. Les relances ont été bonnes. Enfin bref, là, pour moi le constat de match, c'est qu'il fait un bon match. Voilà. Alors c'est le deuxième bon match qu'il fait d'affilée contre des grosses équipes. Quand tu fais le compte, parce que moi les seuls stats qui vaillent pour un gardien, c'est pas forcément le pourcentage de match de ballon arrêté, mais c'est surtout les victoires, les défaites et les clean sheets. T'es quand même sur 2 clean sheets d'affilée face à Marseille et Rennes. T'es quand même à 4 clean sheets d'affilée sur 6 matchs. Enfin, pas 4 clean sheets d'affilée, je dis des conneries. 4 clean sheets sur 6 matchs complets. Ça fait 4 victoires, 2 défaites. Clairement. C'est des très bonnes stats au final. Voilà. Parce que là, on nous a balancé pendant des semaines Kofi, il bouffe Ryan. On a pris Ryan pour rien. Kofi, il est là. Kofi, tu peux mettre un pourcentage d'arrêt, tout ce que tu veux en stats. Kofi, il a perdu 7 matchs sur 8. Il a fait 0 clean sheet. C'est des stats catastrophiques. Ryan, lui, il a des stats qui tiennent la route. Il fait 4 clean sheets sur 6 matchs titulaires. Il en a gagné 4 sur les 6. Quand tu fais un clean sheet, t'as plus de chances de gagner des points que de perdre les matchs. C'est un peu logique, vous me direz.
Mais c'est ça la stat qui compte. Et en tout cas, il a été bon. Mais voilà, mais on aime bien aujourd'hui, on aime bien attaquer les recrutements, les machins. Et puis, mais bizarrement, on n'entend plus personne là, sur Djoumaba, sur le recrutement de Diego Lopez. C'est assez marrant. Alors bien sûr, on va attaquer le recrutement parce que devant, ça va pas. Mais enfin, devant, il n'y a qu'une recrue de Diego Lopez. Parce que Zaroury, je le compte pas comme une recrue de Diego Lopez. Zaroury, ça a été recruté par la fratrie Steel. Faut quand même le dire. C'est pas une recrue de Diego Lopez. C'est une recrue de Steel. Voilà. Le reste, les recrues de Lopez, c'est clairement cet hiver. Cet été, c'est plus c'est Lopez, mais pas tant que ça. Et c'est aussi Leka qui fait venir Satriano. Satriano, on attend de voir. Bientôt sur le terrain, j'espère. Ça serait une solution crédible à Sotoko dans ce système-là pourri, là. Mais ça peut aussi être une solution crédible dans un 4-3-3. On verra à ce moment-là. Grady, la note de 7. Il fait un bon match. Alors bien sûr, il souffre physiquement. Il a souffert face à Kalimundo, mais il a pas mal anticipé. Là-dessus, son jeu d'anticipation est très bon. Au final, il a été solide. J'ai beaucoup aimé ce match. Il est beaucoup plus à l'aise quand il a une défense qui est pas en carton à 3. Maintenant, c'est une fin de carrière aussi. Voilà. Mais en tout cas, il fait le boulot, quoi. Et je pense qu'il y aura moyen pour lui d'avoir une carrière ailleurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut renouveler quand même. Et voilà, il pourra plus faire des saisons à très haut niveau d'intensité. C'est un fait. Ça a été clairement relevé par le staff. Donc voilà, il fait le boulot, tant mieux. Mais je pense qu'il faudra à un moment donné lui trouver un remplaçant. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, mais en même temps, ça n'a pas été anticipé depuis des années. Puisqu'il n'y a jamais eu... Il n'y a jamais eu de véritable remplaçant à ce joueur-là, parce que d'une, il était très bon, et de deux, qu'on n'a jamais vraiment bougé la défense, ni eu un mec derrière lui. Le mec derrière lui, c'était Aguilar. Donc, voilà. Quoi. Ça fait 2 saisons qu'Aguilar le remplace un petit peu, mais il n'y a pas eu d'anticipation de son départ. J'espère que ça sera fait. La même note pour Djoumaba. Il fait un bon match. 2e gros match d'affilée. Alors... Attention quand même aux interventions, il fait quelques petites erreurs d'analyse dans certaines de ses interventions, mais sinon c'est très costaud, il a pocket Meïté une bonne partie du match. Le nombre de ballons aériens qu'il capte, qu'il dégage est énorme, il a une stat de tête défensive monstrueuse, surtout en fin de match où il a été une bouffée d'oxygène pour l'équipe, il a tout dégagé, il est très puissant. Maintenant, c'est au corps à corps qu'il est très fort, par contre dans la profondeur, attention, je pense qu'il va falloir qu'il anticipe plutôt qu'il tente de courir, parce qu'il n'est pas forcément rapide, c'est un profil différent que Danso, beaucoup plus lent. Mais alors, sur l'homme, c'est vraiment un poison. Meïté, il a pas vu le jour de tout le match. Et heureusement, parce que Meïté, une fois qu'il se retourne, c'est un tank. Mais il avait un tank, un mur en face de lui. Il s'est même permis une petite dansade en attaquant, là, et dans la surface, fait un bon crochet. Après, derrière, il tergiverse. Mais ça me fait penser au début de Danso, où il a fait quelques petites progressions balle au pied comme ça. Au départ, il le faisait pas beaucoup. Et après, il a commencé à le faire. Qu'il aille doucement. Voilà. Piano, mais en tout cas, les prestations sont intéressantes et il a solidifié la défense. Alors, ça me fait beaucoup rire, j'en parlerai dans le débrief, mais pour moi, le renouveau de la défense, c'est Djoumaba, c'est pas les cadres, mais j'y reviendrai après. Mais en tout cas, il a eu le don de solidifier la défense. C'est clairement une bonne pioche. Merci Lopez de l'avoir trouvé. J'ai hâte de voir ce que tu vas donner au mercato d'été, mais en tout cas, là-dessus, tu t'es pas trompé. Faut le dire clairement, il y en a qui osent pas le dire, mais moi je le dis, il s'est pas trompé. J'ai mis la note de 6 à Medina. Il fait un match correct. Je l'ai trouvé moins à l'aise que les 2 autres. Après, je sais pas, je le trouve un peu effacé. Après, peut-être qu'il a aussi la sélection argentine. Peut-être qu'il a pas voulu non plus se faire mal. Après, c'est dans la tête des joueurs. Faut arrêter de croire que les mecs, ils sont à fond le blason. Il a une sélection en équipe d'Argentine. Je pense qu'il a pas voulu non plus faire trop l'abruti. Après, je pense que les cartons rouges, etc. l'ont un peu perturbé cette saison. J'ai l'impression qu'il prend moins de risques. Après, il a quand même été chambré sans bas sur le but. C'est un salopard, mais c'est mérité. Mais c'est vrai qu'il a un peu plus hors trick que les 2 autres. Maintenant, il a pas fait d'erreur. Mais c'est vrai que voilà, il a fait un boulot défensif de bonne facture. Maintenant, on n'a pas vu du tout le Medina qui se projette. Je pense que c'était aussi un souhait de style. Une fois que le but a été marqué, c'était défense. Mais bon, voilà. Mais ça reste un match correct. J'ai mis la même note à Aguilar qui fait un match correct. Alors voilà, il joue avec ses armes. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus technique. Les centres ont été tous quand même assez faibles.
Il a eu des opportunités de centre. Lui, il s'est beaucoup plus projeté que Medina de l'autre côté. Mais enfin, Medina était tout seul, puisqu'Abonifo, il n'arrivait pas à se situer. Mais les passes, la qualité des passes, la qualité des centres, c'est pas Frankowski. Hein. Clairement, on en est loin. Mais en tout cas, c'est un guerrier. Il s'est battu jusqu'à la fin. Et donc, ça fait un match correct. Voilà. Je peux pas dire bon match parce que il a pas été assez décisif, ils ont pas été extraordinaires les deux pistons, mais dans ce système-là, si tes pistons sont pas bons, t'es pas bon, hein, parce que c'est eux qui font l'animation offensive, clairement. J'ai mis la note de 5 à Machado. C'est rare que je mette une note aussi faible, mais je l'ai trouvé assez moyen, très peu en vue. Défensivement, il a fait au mieux, mais il a fait quelques erreurs, je trouve. Dans les ballons donnés aussi. Offensivement, esselé, parce qu'avec Bonifo, ça a pas matché, malheureusement. Et voilà, ça a été compliqué, quoi. Il n'a pas fait un gros match, mais en tout cas, voilà, il a essayé d'être solide défensivement. Le tout rendu est assez moyen. Clairement, j'attendais mieux de Machado, mais voilà, ça reste quand même un des meilleurs joueurs de la saison pour moi. Je trouve qu'il est hyper régulier, mais là, ça n'a pas été non plus son soir. Voilà. Au milieu de terrain, alors, au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à El Ainaoui. Fait un bon match, El Ainaoui. Un bon match de milieu de terrain défensif. Alors après, il a essayé 2-3 ballons, mais c'est pas ça non plus. Il manque de spontanéité dans la passe. Parce que c'est pas son jeu, lui. C'est un milieu de terrain défensif devant la défense. C'est pas un relayeur pur, et ça se voit tout de suite. Mais c'est au-dessus du lot, quoi. C'est au-dessus du lot à ce poste-là, clairement. Donc ça va être très difficile de le garder. Je pense que, à mon avis, voilà. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que Diego Lopez, ça après on le voit sur certaines vidéos, etc. Mais ça a été un retour que j'ai eu aussi. Diego Lopez s'est longuement entretenu avec lui. Faut savoir aussi qu'il tergiverse un peu pour la sélection marocaine, ce qui est pas anodin. J'ai quand même l'impression qu'on lui explique que le niveau qu'il a pourrait lui permettre de titiller les Bleus, parce qu'aujourd'hui, il est dans les U21, je crois, ou U23 marocains. Je crois que c'est U23 marocains, mais il fait pas. Il passe pas le next level en équipe nationale, donc il tergiverse un peu. Je pense qu'il n'est pas encore sûr de son choix. Ce qui me fait dire qu'à un moment donné, pour essayer d'être crédible en bleu ou en sélection bleue, bah il faut aller plus haut. Donc j'ai du mal à croire qu'il reste à Lens une saison de plus. Je pense qu'il va partir cet été, à moins qu'on arrive à faire le forcing pour le faire prolonger, mais il va vouloir des garanties de jeu, quoi. Il va vouloir des garanties d'objectifs sportifs. Je pense que malheureusement le signal envoyé, c'est quand même pas ça. Non, je vais pas rejoindre les Google qui disent qu'il n'y a plus d'objectifs, mais je pense que l'Europe, c'est plus un objectif sûr et certain. On retourne à l'objectif top 7, top 8 avec titiller l'Europe. Je pense que c'est ça, et ça a toujours été ça. Est-ce que c'est à la hauteur des attentes d'El Ainaoui? J'en suis pas certain. Donc je pense qu'il partira cet été, ça va être compliqué. Mais je pense que Lopez essaye de le travailler au corps. Et le fait que la musique de El Ainaoui capitaine en fin de saison est un peu aussi mis en place pour essayer de le faire rester une saison de plus. Parce que comme il est jeune, tu peux le faire prolonger avec un salaire un peu plus haut, avec une saison encore en épaisseur avec Lens, avec un effectif qui est pas mal et qui lui permette de faire des choses et d'être bien vu pour monter un palier en Ligue 1. Ça peut marcher, mais si Monaco ils viennent avec 15 ou 16 millions d'euros, ça marchera pas. Mais de toute façon, il n'y aura pas que Monaco. Hein. Il y a du monde qui l'observe, ce gamin. Donc j'y crois moyen. Je pense qu'il partira cet été. Mais le club va tenter le coup. C'est logique. Hein. C'est un très bon joueur. Mendy. Alors Mendy, j'ai mis la note de 6. Le match est correct. Maintenant, je l'ai trouvé moins péchu que face à Marseille. Bien sûr, il fait du boulot défensif, mais ça s'arrête là, quoi. Il a fait quelques mauvaises passes, mais ça, je l'avais dit, hein, les passes, c'est pas toujours ça, Mendy. Hein, il a raté quelques passes. Ça fonctionne pas avec El Ainaoui sans un autre milieu de terrain, c'est clair. Le milieu de terrain à 2, c'est un doublon qui marche pas, et voilà. Mais ça reste quand même une partie correcte. Moi, je reste persuadé que c'est pas la bonne méthode et qu'il faut passer à un milieu de terrain à 3 avec une sentinelle. Alors, soit Mendy, soit El Ainaoui, et puis mettre Diouf Thomasson ou Diouf El Ainaoui derrière les attaquants, soit 3 attaquants, soit peut-être un milieu de terrain ou un 9,5 un peu plus reculé, et puis voilà, enfin j'en sais rien, mais ça marche pas, quoi. Ça va pas marcher pendant le match, clairement. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même une partie correcte. Devant. J'ai mis la note de 5 à Sotoka, match moyen. Bah moi je l'ai pas trouvé extraordinaire, Sotoka, et en plus il a encore plongé physiquement en fin de match. Après, c'est plus un poste dans lequel il excelle, puisque c'est ce fameux poste de milieu de terrain ailier hybride défenseur. Mais j'ai trouvé quand même qu'il avait été
assez moyennasse, surtout en première mi-temps, où je trouve qu'il a très peu existé, même s'il fait une frappe de poussin qui met pas du tout en danger Brice Samba. En deuxième mi-temps, il est dans le dur complet. Physiquement, c'est très dur pour lui. Je pense que vraiment, les 34 ans, il commence à peser dans les pattes. Voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est pas extraordinaire. Et voilà, moi, je suis pas convaincu. Mais bon, après, il a fait des pires matchs que ça dans la saison. Mais c'est pas un bon match. Loin de là. Voilà. Après, il a plutôt pas mal combiné avec Aguilar. Mais je trouve que, voilà, c'est dur sur l'homme, ça défend. Mais il est attaquant sur ce poste, même si c'est un poste un peu hybride, mais il est censé avoir un apport offensif qui est complètement quasi nul. Il a quasi pas centré au but, ou très peu, alors qu'il a un bon pied. Ouais, non, moi je trouve ça moyen. Saïd, alors Saïd, c'est compliqué à analyser. J'ai mis la note de 6, fait un match correct parce qu'il a marqué, donc il a quand même été décisif, il permet de remporter le match. Mais t'enlèves le but, c'est moyennasse, clairement. C'est absolument pas un attaquant de pointe. Il a perdu plein de duels. Techniquement, il fait 2 ou 3 bonnes sorties face à 2 ou 3 joueurs, mais derrière, il est bouffé. Dans les prises de profondeur, il se fait bouffer à chaque fois. Donc en fait, au final, on a joué à l'envers, mais ça, j'en parlerai dans le débrief. Je vais pas détailler tout de suite, mais... Enfin voilà, et puis dans les ballons à prendre aériens, c'est pareil, il n'a pas réussi quoi que ce soit, il est trop petit, il sait pas dévier les ballons de la tête, ça a été très compliqué offensivement, il marque sur un corner. Le but est offert, hein, la défense rennaise est au chou, Samba fait n'importe quoi, parce qu'il y a la même occasion en première mi-temps, je crois, où il coupe de la tête au premier poteau, mais Brice Samba a pas bougé, donc il y a rien du tout. Mais là, Brice Samba, il est parti compter fleurette, il est parti aux fraises, au mur, aux framboises, de ce que vous voulez. Il met la tête, il la cadre. Après, voilà, il a un certain sens du but. Je dis pas que c'est une catastrophe ambulante, mais il est clairement pas au niveau. Voilà. Mais ça reste quand même un match correct parce qu'il apporte la victoire. Bah non, sur du long terme, on verra les 8 prochains matchs. Hein. S'il marque un but par match, il sera meilleur buteur lensois, mais j'en suis pas convaincu. Après, tant mieux hein, s'il le fait, hein, mais... C'est plutôt le passé du club que l'avenir. Je pense que voilà, il faut absolument pas jouer à l'apprenti sorcier et le renouveler, ni aucun autre cadre de franchise. Je pense qu'il faut, voilà. De toute façon, Joseph Ougorlian le fera pas, hein, mais parce qu'il parle de réduction de la masse salariale. C'est pas pour augmenter des joueurs qui ont déjà vu leur paye augmenter. Et je pense que voilà, ces joueurs-là, il faut qu'ils se montent pour avoir peut-être un nouveau projet footballistique. Mais sincèrement, je suis pas convaincu qu'il marque à chaque match jusqu'à la fin de la saison. Mais il peut le faire, hein, il peut le faire. Ça fait 8 buts, ça lui fera 10 buts, ça sera le meilleur buteur et tout le monde se paluchera sur Wesley Saïd. Quand je vois les commentaires sur Wesley Saïd, c'est voilà, il y a un but, il a fait un match extraordinaire. Non, t'enlèves le but, il a fait un match moyennasse, clairement. Ah voilà. Faut dire ce qui est. Après, moi j'essaye d'être objectif, hein. Mais bon, apparemment, on n'a pas le droit. Faut absolument encenser les joueurs dès qu'ils marquent un but. Ouais, enfin, un match, c'est pas qu'un but, c'est tout le match, quoi. Agbonifo, j'ai mis 2, malheureusement, pour le gamin. Il fait un très mauvais match. Alors, il est pas aidé, hein. Il est pas aidé du tout parce qu'il joue pas à son poste, c'est un ailier droit. Il est pas aidé parce qu'il a une attaque en carton, faut clairement le dire avec lui. Il est pas aidé parce qu'on a joué totalement à l'envers dans l'animation offensive. J'en reviendrai dans le débrief parce que ça, je veux vraiment en parler. Mais il n'est pas aidé sur plein de faits. Il faut qu'il défende beaucoup, il n'est pas forcément spécialiste de ça, c'est pas un Sotoka. Par contre, c'est vrai que au niveau de dribble et tout, il a loupé tous ses dribbles, il était très mal placé. La manière de se tourner, il était absolument pas bien placé. Je pense qu'il était perdu sur le terrain, le pauvre. Moi, je le voyais au milieu de terrain, n'importe où, placé n'importe comment, ça a été très compliqué pour lui. C'est un match à oublier. Moi, j'ai pas tout compris, titularisé d'entrée comme ça, alors qu'il a pas joué depuis un bout et que c'était pas forcément son poste. Je trouve que il aurait dû le faire rentrer en milieu de terrain droit à la Sotoka en fin de match. Il aurait apporté beaucoup plus. Là, franchement, c'était pas un cadeau. Hein. Moi, j'ai pas trouvé Will Steele inspiré sur la compo là-dessus. C'était quand même assez suicidaire pour le gamin. Puis de sortir à la mi-temps, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, on passe au remplaçant avec Enzola. Alors Enzola, j'ai revu le match parce que c'est vrai que j'avais eu à chaud, bon. J'ai mis la note 2-6. Il fait une entrée correcte. Maintenant, il y a deux phases avec Enzola. La première, c'est quand l'équipe est haute. Il est intéressant. Il apporte de la justesse au niveau du fait de garder les ballons. Sur le deuxième but de Wesley Saïd, il est hors-jeu, mais ça c'est son petit péché mignon, lui et Wai, c'est les rois du hors-jeu, mais bon. Il y a eu pas mal d'hors-jeu, mais il a apporté une stabilité, et il a permis à vraiment ancrer l'attaque plus haut.
Par contre, il y a une deuxième phase dans le match où là, il a pu toucher un ballon, il a pu servir à rien, c'est quand l'équipe était 30 mètres derrière lui. Parce que moi, quand on me sort, il sait pas garder un ballon, comme Eli Wahi, regardez le match, quoi, les gars. Comment veux-tu qu'il garde un ballon avec 5 défenseurs sur le rable et les mecs à 30 mètres de lui? Il peut jamais garder le ballon. Il a un ballon, il dribble, il est tout de suite pris par 3 joueurs. Comme il n'y a pas d'aide, comme il n'y a personne qui vient lui prêter, lui donner une solution, il a pas de solution, donc il perd le ballon. Donc ça a été ça pendant plus de 20 minutes, le pauvre, ça devait être frustrant. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il a apporté. Quand ton équipe est haute et que t'as Enzola en pointe, c'est quand même beaucoup plus cohérent qu'avec Saïd. Voilà. Mais ça reste quand même pour une entrée, je trouve qu'elle est correcte. Pour un mec qu'on a mis sur le banc, c'est un peu exagéré de l'avoir mis sur le banc face au Havre. Moi, je comprends pas. Je trouve que au final, il rentre, il apporte, quoi. Clairement. Il y en a un qui a pas trop apporté. J'ai été un peu inquiet de son entrée. C'est Thomasson. J'ai mis la note de 3. Il fait une mauvaise entrée. Je sais pas, je pense qu'il a pas forcément apprécié d'être sur le banc. À mon avis, il l'a très mal vécu parce que je pense qu'il a trouvé ça injuste. Et moi aussi, je trouve ça injuste. Mais bon. Même si j'ai tapé sur Thomasson la saison dernière c'est la saison dernière. Cette année, il fait plutôt une bonne saison. Et le fait qu'il soit suspendu, il se retrouve sur le banc parce que Nampalys Mendy a fait un bon match face à Marseille. Je trouve ça quand même un peu exagéré. C'est la même chose pour Diouf. Hein. Même si Diouf, des fois, il est pas terrible. Mais Thomasson, lui, il a été régulier toute cette saison. J'ai trouvé qu'il a fait une rentrée mauvaise. Il a voulu faire le box-to-box, sauf qu'il a perdu plein de ballons devant la défense. Les passes n'ont pas été assurées. Après, il a récupéré 2 ou 3 ballons. Mais j'ai trouvé ça quand même mauvais. Il va falloir qu'il fasse attention parce que c'est compliqué là. Hein. Vu que Will Steele, il réagit au match après match. Attention de se perdre non plus. Et puis attention à Will Steele de ne pas perdre son vestiaire parce que genre de décision importante de titulariser un mec au bout d'un match, c'est compliqué quand même à gérer au niveau du vestiaire. Hein. Faut bien l'expliquer au gars quand même. Hein. Malang Sarr. Moi, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte. Alors après, est-ce que c'est plutôt pas son poste de rentrer en cours de match? Pourquoi pas. Alors il est rentré à droite à la place de Grady. Alors j'espère que Grady n'est pas blessé, mais Grady et Medina, ils avaient l'air d'avoir mal un peu. Donc j'espère que c'est pas trop grave, parce que sinon on n'a plus de défense encore. Forever. Enfin, il aura une saison compliquée, Will Steele, au niveau des blessures. Hein. Mais il est rentré à droite. Bon, et du coup, il a un peu emmerdé parce que son pied droit, il lui sert à monter dans le bus. Mais je trouve que ses passes à gauche n'ont pas été trop captées. Il a fait 2 ou 3 interventions qui tenaient la route. Mais ça reste une entrée correcte. Voilà. Moi, je trouve que titulaire à droite ou en centrale, c'est chaud. Mais en rentrée en cours de match, c'est plus son profil, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, il l'a plutôt bien fait. Alors Diouf, je l'ai pas noté parce que Diouf, il a attendu 10 minutes sur le bord terrain, il a dû se les cailler et le seul fait de match qu'il a fait, c'est de prendre le ballon, de dribbler la défense et puis il fera part à siffler la fin du match. Donc je peux pas trop le noter, il y a pas grand chose à dire sur sa presta du coup. Il a pas perdu de ballon, il en a très peu touché et je vous dis, le seul ballon qu'il a eu, il a dribblé 3 joueurs, il s'est recentré et elle a sifflé la fin du match. Donc on peut pas noter un joueur là-dessus, mais en tout cas voilà. Mais bon, après c'est pareil, c'est dur pour Diouf aussi, quoi. Parce qu'à Marseille, ça a été le meilleur en première mi-temps, le dynamiteur, il disparaît au match d'après. C'est un peu compliqué. Alors Madame Frappard, j'ai mis la note de 6, match correct. Sincèrement, j'ai eu peur au début du match, elle sifflait un peu tout et n'importe quoi, puis après ça a été mieux, donc le match reste quand même assez cohérent. Ah, il y a peut-être quand même penalty sur le tag d'Aguilar, mais bon, c'est tellement fait niquer aussi qu'on va pas cracher dessus. Pour moi, il n'y a pas penalty du tout sur comment il s'appelle, sur Assignon, parce que je pense qu'au duel, il explose comme un popcorn, il se jette un peu par terre. Je pense que c'est exagéré. Même s'il est passé devant Djoumaba, je pense qu'il n'y avait pas non plus matière à se jeter par terre. Donc je pense qu'il n'a pas été malin pour le coup. Mais je trouve l'arbitrage correct. J'avais un peu peur, mais au final, ça va. Mais bon, tag d'Aguilar, c'est limite. Hein. S'il y avait eu penalty, j'aurais pas été choqué non plus. Le public, écoutez, je mets la note de 7. Parce qu'il a eu son rôle, il a été bon, il y a eu une bonne ambiance. D'ailleurs, il y a eu un bon parquage. D'ailleurs, je mets 7 au parquage rennais. Il y a eu un bon parquage rennais qui a bien fait l'ambiance aussi. Mais on a été bon. Alors pourquoi on a été bon? Parce que je trouve que les chants ont été assez variés, notamment en deuxième mi-temps où le Capou a été plutôt intéressant. Et je trouve que les sifflets sur Samba ont une influence. Alors, moi, j'en ai rien à foutre de Samba. Hein. Il est parti, ça y est, goodbye. Mais je pense que ils se sont rendus compte que les sifflets l'agaçaient fortement. Et en deuxième mi-temps, il a un peu dévissé. Hein. Clairement, il n'a pas apprécié les sifflets. Donc, le 12e homme a eu son impact. Parce qu'il a fait plein d'erreurs qui sont, somme toute, assez inhabituelles chez Samba.
et je pense que c'est les sifflets qui l'ont perturbé. Il était assez tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Il pensait peut-être pas avoir un accueil aussi dur. Mais bravo, parce que ça l'a vraiment... moi, j'ai pas sifflé, parce que j'aime pas faire ça, mais ça, je vous avouerai que l'exercice était extrêmement chaude là-dessus. Et enfin voilà, je pense que le public a eu son rôle là-dessus, et donc, bon public, il y avait une bonne ambiance, je trouvais. Voilà, il y a eu des ambiances un peu plus feutrées, mais celle-là était belle. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé la communion à la fin, les beaux messages pour Will Steele, qui a été très ému, parce qu'au-delà du foot, il y a bien sûr sa situation personnelle, et je pense que ça doit le rendre heureux de voir un public qui le soutient lui et sa compagne. Donc bah voilà, on réitère le soutien, on espère que tout se passera bien pour sa femme. Mais voilà, ça l'a beaucoup ému, et voilà, la Marek a vraiment fait le boulot, et l'a vraiment acclamé à juste titre, il le mérite, parce que le foot c'est que du foot, et que l'humain c'est beaucoup plus important. Alors Will Steele, j'ai mis la note de 6, match correct, parce qu'au final ses choix sont avérés payants, puisqu'il a gagné le match. Maintenant, enfin voilà, moi je suis pas convaincu, je vais en parler dans le débrief, mais je suis pas convaincu du tout de ce dispositif, et on va voir à l'usure, mais après si tu gagnes tous les matchs 1-0, tant mieux, mais je suis pas sûr que tu gagnes tous les matchs 1-0. Après ça viendra peut-être du banc hein, sur ce type de match, peut-être qu'on sera pas forcément bon offensivement sur 60 minutes, et qu'après les rentrants vont faire la diff, mais voilà, ça a donné des points à des joueurs qui pour moi n'en méritent pas forcément, donc je pense que Saïd et Sotoka vont être titulaires au prochain match, ça me semble logique, puisqu'il a marqué. Mais ouais, pour moi c'est compliqué ces choix. Mais je pense que là il est dans une espèce de décision de sécurité, de confiance. Il recherche la confiance et la sécurité, et il retourne à ce que la plupart de ces cadres connaissent. Mais je suis pas certain que ça soit la bonne solution. Mais enfin, ça reste un match correct. Voilà un petit peu pour les notes. On va passer au débrief. Je vais faire un petit aparté avant le débrief, parce que je voudrais mettre 2-3 trucs au clair par rapport au réseau. Et puis après, on va débriefer ce match. Il y a pas mal de choses à dire. C'est parti pour le débrief. On y va. Alors le débrief va commencer. Alors je vais faire un petit aparté sur plusieurs points. Alors le premier point, c'est quand même les commentaires sur les 2 victoires d'affilée. Alors quand on perd, c'est la faute de la direction qui vend tous les cadres, et de Diego Lopez qui sait pas faire un recrutement. Mais par contre quand on gagne, alors ça m'a exaspéré au plus haut point, c'est grâce aux valeurs, à l'état d'esprit insufflé par les cadres. Non mais de qui se moque-t-on? On se fout de la gueule de qui quand on dit ça? Parce que les cadres étaient pas présents les 4 matchs d'avant. Ils sont revenus tous titulaires, et on a perdu 4 matchs d'affilée. Il est où l'insufflation de valeurs et de... Non, mais à un moment donné, faut arrêter, quoi. Tu gagnes parce que t'as une défense qui tient la route, et que t'as mis Djoumaba en centrale, qui te solidifie tout, et qui donne de la confiance à ses coéquipiers. Mais sincèrement, arrêtez de raconter des conneries. Les cadres étaient là les 4 matchs d'avant, ils ont été catastrophiques, tous autant que tels, d'accord? Et faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est jamais grâce aux décisions qui ont été prises par la direction et par le directeur sportif, c'est toujours grâce à des choses qui existaient déjà avant. Ben moi je trouve ça complètement débile. Voilà, je le dis, mais bon après, tu peux pas être parti pris, avoir des rapports amicaux ou professionnels ou financiers, et puis être objectif, quoi. Mais le problème c'est que dans ces cas-là, tu t'exprimes pas, et tu dis pas de la merde comme ça. Enfin ça, on m'en a fait des retweets là-dessus, on m'en l'a envoyé, hein, putain, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment osé, quoi. De dire ça, c'est quand même grave. Je trouve que, voilà, les cadres étaient présents lors des défaites, ils ont rien insufflé du tout, je vois pas pourquoi ils auraient insufflé des trucs 2 matchs après, c'est n'importe quoi. C'est juste aujourd'hui que t'as une défense beaucoup plus solide, et que, en mettant la recrue phare de la défense qui est Djoumaba, enfin, t'as créé une solidité. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il est pas arrivé avant. Je pense que tu mets Djoumaba dans la défense sur les 2 matchs d'avant, t'as pas perdu 4 matchs d'affilée, moi j'en suis persuadé. Ça reste du foot fiction, attention, mais je pense que l'erreur de Will Steele, c'est de ne pas avoir donné sa confiance à Djoumaba avant, et que il doit le regretter aujourd'hui, parce que Djoumaba, il a clairement équilibré ta défense, et c'est plus du tout la même histoire. Donc raconter que tu gagnes c'est grâce au cadre, tu perds c'est à cause de la direction, c'est quand même hyper binaire et hyper réducteur et hyper malhonnête intellectuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pareil. J'ai vu des tweets sur Saïd, mais comment on peut avoir ce genre d'analyse, quoi? Saïd, de toute façon, c'est un rapport but-minute jouée extraordinaire, le meilleur de Lens dans toute l'histoire de Lens.
Non mais attends, à un moment donné, faut peut-être mettre les choses dans leur rapport. Bien sûr que c'est une stat qui est vraie, parce que comme il joue jamais, ou très peu, il a un nombre de buts par minute jouée monstrueux. Mais faut peut-être étager ça par rapport au nombre de matchs, quoi. Le mec, il joue jamais, il joue quasi jamais. Mettons un nombre de matchs minimum et comparons, voir un peu dans quel strat il se trouve. Hein. Alors c'est vrai que dans sa strat, c'est-à-dire des joueurs qui jouent très peu, il a sûrement un ratio minutes jouées but extraordinaire, mais arrêtez d'en faire l'attaquant ultime. Enfin, vous avez vu les 4 matchs d'avant, là? Il a été catastrophique, le mec. Et c'est rentré, où il rentre, il regarde ses chaussures. Ah, arrêtez, les gars. Enfin, bref. Mais c'est pour vendre du rêve. Voilà. C'est les mecs, en fait, c'est parce que c'est Will Steele, il aurait dû les faire jouer avant, il aurait pas dû changer l'équipe, il s'est trompé, il est revenu aux valeurs d'avant, on connaît la litanie, le violoncelle. Enfin, ça va encore présager d'un mercato d'été extrêmement ubuesque où ces mecs-là vont pleurer parce que ces gars-là vont partir. Mais à un moment donné, il y a une réalité footballistique. Wesley Saïd, il fait une mauvaise saison. Sotoka, il fait une mauvaise saison. Grady, il fait une saison plutôt moyenne parce qu'il a pas été bon, je trouve, à un moment donné. Il a été complètement bouffé par Kuzanov. Il revient par le jeu, le truchement du mercato. Mais c'est pareil, c'est pas extraordinaire non plus, même s'il revient bien, là. C'est vrai. Mais ça reste pas non plus le Grady de la saison dernière. Il y a un contre-coup chez les 4 qui sont pas à la hauteur, mais ils étaient déjà pas à la hauteur sur les 6 derniers mois. Mais ça, quand on a dit ça, on était des méchants. Mais on a la preuve aujourd'hui que c'est le fait. Maintenant, il a marqué, ça, tant mieux, mais on va, là, je vais débriefer le match, vous allez voir qu'il y a quand même un petit problème. Donc on y va, l'aparté est terminé, on passe au débrief. Cette première mi-temps, elle est quand même très compliquée. On a beaucoup souffert, mais on a joué à l'envers. Pourquoi on joue à l'envers? Parce que offensivement, on a été nul en première mi-temps. Parce que on a balancé des grands ballons aériens avec Bonifo, que c'est pas du tout sa qualité, donc il les a tous perdus, et on a lancé en profondeur Sotoka et Wesley Saïd, alors que c'est pas du tout leur qualité, et qu'ils se sont fait bouffer. Bon, au final, on a perdu tous les ballons offensifs, du coup on a été bouffé par Rennes, qui nous ont mis quand même une forte pression, ils ont été bien meilleurs que nous en première mi-temps. Le milieu de terrain, avec son doublon, il a pris la flotte, même si El Ainaoui et Sarr ont essayé de découper. Et malheureusement, dans ce système-là, si tes pistons sont pas bien en vue, ben c'est pas bon. Donc au final, la seule satisfaction, c'est que défensivement, t'as été très costaud, avec une équipe rennaise quand même assez empruntée devant. On est quand même loin de l'équipe rennaise de la saison dernière avec Doué, Terrier et Guiri. Hein. C'est quand même c'est très compliqué offensivement. Enfin, et puis Kalimundo qui était déjà là l'année dernière. Mais offensivement, c'est 2 étages en dessous là cette année, hein, Rennes. Hein. Mais voilà, on a été très solide défensivement avec un Mathieu Ryan hyper rassurant, qui pour moi a largement gagné le débat face à Kofi, il n'y a plus de questions à se poser. Alors je ne sais pas s'il restera à Lens l'année prochaine, mais en tout cas il est très bon. Donc après on verra si lui veut rester, mais pareil, je pense qu'il va vouloir rester si le projet est cohérent. Maintenant, le projet, on verra ce qu'il en est, ce qui va être décidé, quelle orientation prendra le mercato. Les choses ont été dites à la réunion, mais en tout cas, défensivement, en première mi-temps, on a fait le même match solide que face à Marseille. Mais au niveau du jeu, c'est du néant. Enfin, il y a rien. Il y a pas grand chose. Alors, c'est le résumé de cette première mi-temps. Au final, on a beaucoup subi. On a eu des phases de transition, mais mal gérées parce que soit on balance des longs ballons n'importe comment, soit on met en profondeur n'importe comment. Aguilar a eu quelques petites montées intéressantes, mais au niveau des centres, ça a été très mal fait. Les corners ont été plutôt bien tirés de la part d'El Ainaoui, qui commence à prendre de l'épaisseur sur les coups de pied arrêtés. Et peut-être tant mieux, parce que ça donne une nouvelle arme, parce qu'on a quand même pas mal de corners, parce qu'on arrive de temps en temps à créer des brèches. On a tenté à plusieurs reprises de tirer en dehors de la surface. Ça provoque des corners, et je pense que ça doit servir de leçon. On doit tirer plus de l'extérieur de la surface. Aguilar a tenté, d'autres ont tenté. Mais on n'a qu'une occasion, quasi 2 occasions, la tête de Saïd sur Samba, et puis la frappe de Poussin de Sotoka que Samba capte en dormant. Mais sinon, on n'a pas été hyper dangereux. Donc c'est ça un peu la première mi-temps, c'est que c'est pas terrible. Donc même si on gagne le match, ce qui est proposé est pas extraordinaire. La deuxième mi-temps, il y a du mieux. Alors pourquoi il y a du mieux? Parce que tu sors avec Bonifo et que tu fais rentrer Nzola. Alors moi j'aurais préféré faire sortir Saïd, mais Will Steele m'a donné tort puisqu'il a marqué. Mais ça a changé tout. Pourquoi ça change tout? Parce qu'au final t'as une vraie pointe. Donc comme l'équipe a un petit peu plus pressé et qu'ils étaient plus proches d'Nzola, à ce moment-là il est hyper utile. Il a vachement servi, il a fait reculer la défense, ça provoque
un peu plus d'allant offensif et ça a créé le corner sur lequel il y a le but. Parce que du coup, le but, c'est la traduction de cette supériorité offensive réussie par Nzola. Et derrière, on recule totalement. Et le problème, c'est que les changements ont rien apporté. Parce que au final, ça a pas fonctionné. Tu fais rentrer... je crois que c'est... tu sors Sarr pour Thomasson à la 67e minute. Thomasson a fait beaucoup de pertes de balles. Il a voulu un peu se projeter, mais au final, on a perdu plein de ballons. On a pris la saucée. Après, tu fais rentrer Malang Sarr et puis Diouf. Mais Diouf, il a attendu 10 minutes pour rentrer. Donc, tu fais tes 2 changements à la 86e, je crois, un truc comme ça. Ou 76e ou 86e, ça fait assez tard. Au final, il n'y a plus de changement derrière. Tu réoxygènes plus ton attaque. Et t'as pris des vagues. On a été hyper solide. La solidité défensive, ouais. Voilà, Djoumaba, il a récupéré tous les ballons aériens, tous les centres, il les a dégagés de la tête. Il a un nombre de dégagements de la tête faramineux. Il a fait un bon match. Et puis, Ryan a capté le reste. Sur tous les ballons captés, toutes les frappes un peu trop cadrées, il a été présent, bien placé. Donc défensivement, on a assuré, on a été très solide. Mais tu prends la foudre, et derrière, du coup, Nzola, il est tout seul, avec 30 mètres d'écart, avec son bloc. Il peut rien faire, le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il récupère le ballon sur un ballon aérien, derrière, il a 4 mecs sur le rap, bien sûr qu'il le perd, le ballon. C'est pas un hyper dribbleur, il va pas dribbler 5 joueurs pour attendre de voir quelqu'un arriver à sa hauteur. C'est impossible. Clairement, ça a été trop compliqué. Et on a demandé à Diouf de pas se projeter. On l'a bien vu. Diouf, il devait rester vraiment pas se projeter. On a vraiment cherché à être très compact. Et c'est une victoire acquise dans la dureté, mais c'est une victoire acquise quand même. Mais clairement, voilà, on n'a pas été extraordinaire sur ce match en termes de jeu. On est à domicile. On est encore souffrant, Après, on verra. Il y a encore Lille, donc on va pas encore voir de jeu. J'ai du mal à croire qu'on voit du jeu à Pierre Mauroy. Je pense qu'on va encore une fois faire une compo extrêmement défensive. On verra ensuite face à Saint-Etienne ce qu'on va présenter à Bollaert. J'espère que, il va montrer un visage plus offensif face à une équipe en difficulté. Mais c'est pas du beau football. Moi, je suis désolé, je me régale pas. Alors, je demande pas d'avoir du football champagne à tous les matchs, mais là, c'est clairement compliqué. Là, c'est pas un... C'est du football de remise en confiance que nous propose Will Steele, mais c'est pas du beau football. Il y a pas grand chose à analyser en termes d'animation. C'est très faible, c'est très friable, c'est très fragile et c'est pas forcément un beau match. Maintenant, tu l'as gagné le match, clairement. Tu l'as gagné, mais sur ta solidité défensive, pas sur ton d'animation offensive. Voilà. On n'a pas pris le pas sur la défense rennaise, et par contre l'attaque rennaise n'a absolument pas pris le pas sur notre défense à nous, et on gagne sur une erreur de placement sur corner. Donc c'était un match assez cadenassé, clairement, et voilà, c'est pas du beau football pour moi. Voilà. Après, ça reste que mon avis, vous serez peut-être pas d'accord avec moi là-dessus. Mais voilà un petit peu pour le débrief. On va passer à la conclusion et à la projection. C'est parti, alors je vais, avant de terminer cette vidéo, faire un petit clin d'œil, une petite dédicace à Cyprien et Greg, les supporters de l'Avesnois, avec qui j'ai fait un petit bout de match, on a refait un peu le match, c'était super sympa quand on est avec des abonnés aussi bienveillants, mais ça fait toujours plaisir, c'était vraiment cool, au plaisir de vous revoir les gars, on se croisera peut-être. Faut pas hésiter, parce que pour la petite histoire, l'un des deux m'avait dit qu'il m'avait croisé, mais il avait pas osé trop... m'aborder, mais bon, n'hésitez pas, je parle vite fait, voilà. Bon, après, quand je suis en train de manger ma frite et puis que j'ai la tronche pleine de mayonnaise, c'est beaucoup moins évident. Petite dédicace à certains qui sont venus voir pendant que je mangeais, mais voilà, c'est super sympa, donc petite dédicace à vous, au plaisir de vous revoir, et à la prochaine, ça sera sûrement Saint-Etienne, voilà. Allez, kiffez les gars, le week-end est cool, donc on va aller sur cette projection, 6 points en 2 matchs. Après, comptablement parlant, on est dans les clous. Après avoir perdu 2 matchs qui étaient largement à notre portée, on gagne 2 matchs où on était clairement pas les favoris. C'est un peu le foot, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Au final, on met Rennes à 10 points. Je pense que ça va leur mettre un gros coup de massue dans la tronche. Et ça nous permet d'aller avec une certaine forme de tranquillité dans le derby, où Lille est un peu en difficulté puisqu'ils ont perdu face à Nantes. Ils vont avoir à cœur de gagner ce derby, ça va pas être un match facile. Mais en tout cas, on y va avec l'esprit léger, et puis aussi l'esprit léger pour la fin de saison, il reste 8 matchs, je pense que, voilà, après, on a quelques gros à affronter,
Mais le reste du calendrier est quand même abordable, donc on verra bien. Alors à l'heure qu'il est, ni Lyon ni Strasbourg n'ont joué au moment où je fais la vidéo, donc pour l'instant on est revenu à 6 points de la 6e place et puis à 3 points de la 7e. Donc non, attendez, je dis des bêtises. On est revenu à 1 point de la 7e et à 3 points de la 6e. Je dis n'importe quoi, moi, ça y est, je suis perdu. Voilà, 3 points de la 6e place et 1 point de la 7e. Mais ils n'ont pas encore joué, donc on verra bien les résultats. Strasbourg reçoit Toulouse, Lyon, je sais plus qui joue, enfin bref, Osef, je crois que c'est Saint-Étienne, non? Je sais plus. Non, c'est pas Saint-Étienne. Mais bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pour l'instant on a recoulé un peu à ces 2 places-là. De toute façon, l'objectif c'est d'y être encore dans quelques journées et puis de tenter le coup de voir si Strasbourg va enchaîner face aux grosses équipes parce que je crois qu'ils n'ont pas joué les grosses équipes pour l'instant. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on fera peut-être la différence. Lyon, je pense que ça va être compliqué à aller chercher parce que ils font des choses intéressantes, ils sont imposés face à Nice, ils sont capables de s'imposer face aux gros, donc à voir. Mais en tout cas, voilà, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas mort pour l'Europe, mais on n'est pas en bonne position, quoi. On n'est pas en bonne position. Prochain match, Lille, bien sûr. Et puis, on espère qu'on va continuer d'enchaîner et de ne pas perdre. Un match nul à Morois m'irait très bien. Et puis après, on réenchaîne des équipes beaucoup plus à notre portée. Donc là, il faudra claquer une série pour espérer accrocher la 7e ou la 6e place, qui serait une très bonne chose au vu de la saison. On espère récupérer Satriano. Petit clin d'œil à Ogé Diran qui a marqué avec la Nationale 3, qui s'est imposé 4-1 sans Ryan Fofana face au Jihad Drancy, avec un match où on a vu des bonnes choses quand même. Ça a été plutôt pas mal. Selic, je sais pas s'il a joué, j'ai pas eu l'info, mais en tout cas voilà, ça fait du bien à la N3 qui avait pas gagné depuis un petit moment. Enfin, ils ont fait 4 points en 2 matchs. Et c'est plutôt intéressant. Voilà. Mais au moins, Ogé Diran, il est capable de mettre des buts. Alors, sur l'action, il est remis en jeu par un défenseur du Jihad Drancy. Il envoie une énorme chicno dans lucarne. Un gros missile. Mais en tout cas, ça va lui faire du bien. Après, malheureusement, il fait un peu les frais des retours des suspendus. On verra à l'avenir ce que ça va donner. Mais c'est un peu compliqué pour lui. Je sais pas trop son avenir avec Lens. Pas l'impression que ça colle avec Will Steele comme ça colle avec d'autres joueurs. Mais bon. Mais en tout cas, voilà un petit peu. Donc, on espère que la série va continuer, même si je suis pas épais par le contenu, mais ça, je pense que vous l'avez bien compris. Sur ce, je vous dis à très bientôt. La cloche, on s'abonne, les liens sont dans la description, n'hésite pas à partager. Merci beaucoup pour vos retours toujours aussi positifs. Ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est très bien comme ça, moi ça me fait du bien, parce que j'aime bien ce que je fais, donc j'aime bien qu'il y ait des bons retours. C'est toujours plaisant pour l'ego, et puis voilà, je fais toujours ça par plaisir et pas par obligation, et quand ça fait plaisir aux autres, c'est encore mieux. Ciao les amis!